nous sommes en train de vouloir commencer notre programme. Alors, quand le secrétaire général de la FPI va entrer avec son staff, l'homme du staff, je vais vous demander de vous lever pour les accueillir, n'est-ce pas? Et après les rentrer, nous démarrons. Merci beaucoup. L'homme du staff. Notre parent céleste, toi le maître du temps et de l'espace. Le temps, c'est le 8 février 2025. Oui, l'espace, c'est en ce moment, si nous émérite 343 dans le bureau de la FPI RDC. Et voici ces circonstances consistent à pouvoir reconnaître des enfants, garçons et filles, qui se dévouent pour la cause de la paix. Évidemment que la paix, nous la désirons, nous la cherchons. Cependant, avec nos propres efforts, nous n'arriverons pas. C'est comme ça que Père, nous prions que ton intervention en ce moment soit revêtue de grands désirs, de grands efforts, qu'elle puisse participer avec nous. C'est pourquoi, du début jusqu'à la fin de l'événement et la suite, parce que par Père du ciel, Jésus avait dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Procurer signifie travail, responsabilité, ce que nous voulons accomplir en suivant le pas, selon les modèles qui nous rassemblent ici, qui est celui du docteur San Mimoun et son épouse, le docteur Akhtia Hanou. S'il te plaît, nous voulons que tu puisses recevoir notre appel, faisant que tu sois avec nous. Ainsi, nous te rapporter au nom de Christ, notre seul vrai parent. Amen. Cher secrétaire général de la Fédération pour la paix, à cette somptueuse salle de la Fédération pour la paix universelle, la raison pour laquelle nous sommes là, c'est comme vous pouvez voir sur la banderole, tout est là. Donc aujourd'hui, au niveau des Nations Unies, c'est un grand jour. C'est dénommé Journée mondiale des prières et des réflexions contre la traite des êtres humains. Voilà. La Fédération pour la paix universelle travaille pour la paix. Et la traite des humains, ce n'est pas une bonne chose. En faisant la traite des humains, on n'est pas là dans la paix. Au contraire, on détruit, on brise les cœurs des gens quelque part, etc. Alors, c'est pourquoi l'ONU a prévu ces jours-là. Il faut prier. Voilà, nous avons commencé notre séance par la prière. Et il faut dire non à la traite des êtres humains. Un être humain n'est pas une marchandise, n'est pas un animal. Il a besoin d'être considéré en tant que tel. Il a besoin des gardes qu'il lui faut. Voilà pourquoi, pour renforcer cela, la FPI rentre en danse. Donc, dans la mission originelle de la FPI, à part l'aspect que nous cherchons la paix, nous travaillons pour la paix, mais la FPI, c'est quoi? Elle est là, derrière, elle soutient les Nations Unies dans cette matière-là. Et en soutenant les Nations Unies, voilà, nous célébrons ces jours-là. Nous organisons ces moments et comme cadeau, nous allons, parce que nous voulons la paix, nous ne voulons pas que l'homme soit traité n'importe comment. Alors aujourd'hui, certaines de nos sœurs, certaines de nos mamans, femmes leaders vont être élevées au rang d'ambassadrices pour la paix. Donc, nous voulons ensemble nous joindre aux Nations Unies pour célébrer ces grands jours d'aujourd'hui, parce qu'il s'agit de revaloriser l'être humain. Et pour revaloriser l'être humain,
on a besoin des éléments qu'il faut. Et en faisant cela, nous allons aboutir à la paix. Nous voulons la paix véritable. Et la paix véritable, c'est avec Dieu. Donc l'être humain n'a de la valeur que quand on le voit selon le point de vue de Dieu. C'est lui qui a créé l'être humain. Qu'est-ce qu'il a voulu que cet être-là soit? Donc par rapport à lui et avec lui, on peut trouver les éléments appropriés pour bien valoriser l'être humain. Donc c'est-à-dire c'est le gouverneur quoi. Ok, hein? Voilà, le gouverneur sur le plan intérieur. Nous avons le gouverneur qui est là que vous connaissez. Mais du côté intérieur, voilà le gouverneur. Donc c'est peut-être à partir de vous, je voudrais vous demander de nous présenter des grandes personnes qui sont avec nous ici, qui nous ont accompagnés. N'est-ce pas? Voilà, des grandes personnes. D'être elles sont nombreuses, moi je veux seulement deux. Et les deux, vous les regardez. Très bien, allez-y. Madame, je présente Madame Berthe. Madame Berthe, vous pouvez vous lever pour que l'Assemblée vous voie. Des Grands Orientales. Oui. Elle est aussi coordonnatrice de Regas, la femme. Merci beaucoup. Très bien. Je présente aussi Madame Joséphine. Elle est associée dans l'entreprise MS. Associée dans Oui. mon entreprise MS. Le nom, vous répétez. Madame Joséphine. C'est une grande dame aussi, femme leader comme moi aussi. Et vous présentez. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Madame Paula Kwamba, ambassadrice pour la paix. Très bien. Applaudissements. Voilà. Parmi les présidents, les noms que je donne là-bas, Tongil Modo, bon, peut-être que. Oui, lui, il va dire quelque chose rapidement. Hein. C'est Maître Zaïbo Legos, président de Tongil Modo. Vous avez la parole. Merci beaucoup. MC pour me donner la parole. Le Tongil Modo, c'est un art martial qui est créé par le fondateur de l'AFPI. Nous sommes là, c'est un mot coréen qui signifie tout simplement l'unification des arts martiaux. Au sein de Tongil Modo, nous avons 12 disciplines. Et nous exerçons et ça permet que vous allez le découvrir dans l'instant même par rapport à ce que nous allons faire dans l'avenir. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Daniel. Très bien. Donc, pour finir, merci beaucoup, monsieur le modérateur, de m'avoir passé la parole. Monsieur le secrétaire général, les invités à vos titres et qualités respectifs. Bon après-midi. Merci. Ok, nous sommes ici pour cette journée mondiale. Alors je vais aller vite pour parler sur la famille et l'école de l'amour. Ça c'est le thème que nous avons développé. Vu le temps accordé, je pense que je serai trop bref. C'est une matière qui peut nous prendre tout un séminaire de 7 jours. Je vais aller trop vite. Donc, je vais revenir très rapidement. Nous sommes membres de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, une organisation internationale créée par le révérend Dr Samia Moun et Mme Abjahan Moun depuis 1994 aux États-Unis d'Amérique. Le siège international de la Fédération des familles se trouve en Corée du Sud. Et ici en République démocratique du Congo, nous sommes sur la 11e rue 443 du Métain d'Israël, là où nous sommes. C'est le siège de la Fédération. Je suis le pasteur. Bon après-midi à tout le monde. Merci. C'est d'abord avec toutes nos excuses pour le temps. C'est la première fois en tout cas où on organise une conférence qui prend pratiquement toute la moitié de la journée. Donc
on devait commencer à 10h, 11h. Il s'est fait que, vous voyez, l'heure à laquelle nous commençons, ce n'est pas dans nos habitudes. Donc, on s'excuse vraiment pour cet incident. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est samedi, on connaît que Kinshasa est devenue une ville, une mégapole très mouvementée. Les embouteillages par-ci, c'est les jours des enterrements, c'est les jours des mariages, on comprend. Mais au moins, on verra ce que prochainement on puisse vraiment être à l'heure. C'est bon. Donc, comme on l'a dit, la Fédération pour la paix universelle, je vais prendre juste quelques minutes, gagner en temps. Et l'œuvre intellectuelle de messieurs et madame, reverend Dr Salim Yangoun. Le reverend Dr Salim Yangoun nous a déjà dévancé parce qu'il n'est plus de ce monde physiquement. Il est mort en 2013, en 2012. Et donc, c'est madame, son épouse, qui tient le leadership de l'organisation. C'est pour aller dans le sens de ce que le pasteur a dit tout à l'heure. En fait, l'unité entre l'homme et la femme est quelque chose de très important. Il a écrit aussi, vous pouvez lire beaucoup de ses livres, Ma vie au service de la paix. C'est une de ses œuvres. Dans ses livres, il explique quand il était encore jeune, son oncle au moment de la récolte, et donc dans le village, le jeune Moun a demandé l'autorisation à son oncle pour qu'il amène ses amis aller aider à la récolte. L'oncle pensait que c'était pour aider à la récolte. Mais le jeune Moun a amené ses amis dans le champ, ce n'était pas dans les vivres pour les autres. Alors vous allez être appelé ici et recevoir un nouveau mandat. Vous êtes déjà dans les bons. Mais la FPI dit, ok, sur la base de ce que vous avez déjà fait, je voudrais que vous puissiez faire encore davantage. Et pour cela, voici le diplôme. Donc ça c'est la reconnaissance. Et continuez dans cette lancée-là, vous verrez que le monde autour de vous va changer et tout le reste, ça va aussi changer. N'est-ce pas? Vu le statut de la FPU en son article 23 est défini à l'article 11 du règlement d'ordre intérieur, considérant que le monde a largement besoin de la paix, et la paix est devenue une denrée rare et voulue en RDC. Considérant les conclusions et les recommandations du sommet mondial sur le leadership tenu à Séoul en avril 2024, et dans le souci d'identifier et honorer les personnalités qui se sont illustrées et distinguées dans le principe sacro-saint de vivre pour les autres. Vu les conclusions positives de la commission chargée d'examiner les demandes formulées par les éminentes femmes leaders de la société civile, candidates ambassadeurs pour la paix, considérant la nécessité et l'urgence, décide, article 1er, sont élevés au rang d'ambassadeurs pour la paix eu égard des services rendus à leurs compatriotes, les personnalités dont les noms suivent. 1. Madame Pechanga Minga José, présidente des ONG. 2. Madame Mbaya Mabwaneka Berthe, présidente de ONG. 2. Le secrétaire général de la FPU est chargé d'exécuter cet acte de nomination qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa le 8 février 2025, honorable Claudel Kinyama Basilwango Kizila, secrétaire général de la FPU. Je vous remercie.
Ok, quand nous vous appelons, vous passez, prendre votre diplôme auprès du secrétaire général et vous continuez à côté de son excellence pour qu'elle vous décore avec les chartes de la Fédération pour la paix universelle. Voilà, nous appelons Madame Baya à passer pour prendre son diplôme. Et le diplôme est accompagné aussi de la carte. En bleu, hein? Non, attendez d'abord. Pour votre connaissance, les diplômes que la Fédération pour la paix universelle remet à les excellences a comme contenu le suivant. Ambassadeur pour la paix, Fédération pour la paix universelle. La Fédération pour la paix universelle confère le titre d'ambassadeur pour la paix à des personnalités exemplaires qui vivent pour les autres et se dévouent à des activités afin de promouvoir des valeurs morales universelles, une vie de famille solide, la coopération interreligieuse, l'harmonie entre les nations, le renouveau de l'Organisation des Nations Unies, des médias responsables et l'établissement d'une culture de la paix. Transcendant les barrières raciales, nationales et religieuses, les ambassadeurs de paix contribuent à la réalisation du rêve immémorial de l'humanité. Un monde uni et en paix dans lequel s'harmonisent les dimensions spirituelles et matérielles de la vie. La Fédération pour la paix universelle a l'honneur de nommer ambassadeur pour la paix. Bon, vous avez vu, madame est passée et l'autre va passer. Et c'est signé Révérend Dr San Myung Moon, fondateur, et Dr Akshahang Moon, co-fondatrice. Vous les voyez là-bas les deux, ce sont eux qui ont signé ces diplômes-là. Merci beaucoup. C'est universel, n'est-ce pas? Oui. À travers le monde, c'est le même diplôme qui est octroyé partout. En Occident, en Orient, en Afrique, c'est ça. Donc, voilà. Et à l'ambassadeur, à l'ambassadrice, la FPE octroie aussi la carte. Donc vous êtes ambassadeur, ambassadrice, vous avez le diplôme, mais vous devez vous identifier à travers la carte des membres effectifs. Là où on va aller, le diplôme reste au bureau ou à la maison, dans les tiroirs, mais dans sa poche, dans son porte-monnaie ou dans son petit sac. Voici. Et avec ça, vous avez un pouvoir. Et regardez au coin. Les logos des Nations Unies. Vous avez vu là-bas, ECOSOC de la FPU est dedans. Merci beaucoup, madame. Ça, c'est pour vous. Madame Pechanga Linga José, vous passez pour votre diplôme. Acclamons pendant qu'elle passe. Conscientisons-nous, unissons-nous. Nous
déjà une première photo à chaud. C'est là comme ça. SG au milieu. Passez ici. Fédération pour la paix universelle. Chapitre de la République démocratique du Congo. Serment de l'ambassadeur pour la paix. En accord avec la mission de la Fédération pour la paix universelle FPI et des organisations affiliées, en accord avec la mission des organisations des Nations Unies et en accord avec la mission divine d'établir la paix mondiale. Moi, Madame Péchanga Minga José, ambassadeur de la paix, je m'engage à suivre le respect idéal de la vie au service des autres. B. Défier de l'accomplissement des idées débat de la FBI, à savoir une vie de famille stable, une coopération interreligieuse, une harmonie internationale, une nouvelle des Nations Unies, un média public responsable et établissement d'une culture de l'amour de la paix, contribuant en transcendant les barrières raciales, nationales et religieuses à l'accomplissement de l'espoir de tous les âges. Un monde unifié de paix dans lequel les dimensions spirituelles et matérielles de la vie sont harmonisées. Moi, Péchanga Minga José, je prends la ferme résolution d'œuvrer de façon active tout en activant davantage un espoir patriotique pour le succès du programme international d'éducation pour une culture de paix soutenue par les Nations Unies. Fait à Kinshasa le 8 février 2025. Je dis et je vous remercie.